Ma scène préférée de First Reform, c'est une scène qui arrive un peu plus après la moitié du film. C'est une scène qui est entre le pasteur joué par Ethan Hawke et en fait la jeune veuve, qui est la femme du jeune type qui s'est suicidé au départ, dont Ethan Hawke après va un petit peu reprendre la mission. Et elle vient le voir chez lui, donc c'est longtemps après le suicide de son mari. Et ils ont développé une intimité comme ça, tous les deux. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu quand même, il y a une sorte de quand même tension un peu amoureuse, même si c'est pas vraiment exprimé comme ça. Mais là, elle lui décide, elle voudrait, comme on sent que Ethan Hawke est en train de prendre la place du type qui s'est suicidé avant, qui s'appelle Michael, elle dit qu'elle aimerait faire avec lui. Et c'est presque quelque chose à connotation sexuelle, mais elle dit qu'ils avaient un jeu, c'était de se mettre l'un sur l'autre, comme ça, et de se regarder dans les yeux, comme si c'était une sorte de méditation, comme ça. C'était un jeu entre eux. Et donc, elle propose à Ethan Hawke de refaire la même chose. Donc là, lui s'étend sur le dos, elle vient sur lui, c'est quand même extrêmement érotique, et on voit, c'est cadré comme ça, on voit les deux profils qui se regardent, c'est d'ailleurs assez beau, dans la manière dont Schrader filme ça. Et là, il se passe quelque chose qui est assez fantastique, puisque on va les voir léviter, tous les deux. C'est-à-dire que comme dans un film de Tarkovsky, un peu. Et c'est pas innocent comme citation, puisque quand Schrader écrivait le scénario de First Reform, il raconte que quand il en était arrivé à cette scène, il bloquait. Il voyait pas il y avait quelque chose qui n'arrivait pas, et ça le bloquait. Il voyait pas très bien comment continuer une fois qu'il en était arrivé à ces deux personnages qui se mettaient l'un sur l'autre, comme ça, pour se regarder dans les yeux. Et tout d'un coup, il s'est dit, qu'est-ce que ferait Tarkovsky ? Et Tarkovsky les ferait léviter. Et c'est là qu'il a décoincé la scène, en fait, puisqu'on les voit léviter sans que ce soit jamais expliqué. On ne sait pas si c'est une image mentale. On se doute que ça doit être quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il n'y a aucune allusion après au fait qu'ils aient lévité. On sent qu'ils sont quand même dans un état, tous les deux, de communication comme ça, sensorielle. Et on sent que le décor change derrière. On les voit tout d'un coup, c'est presque New Age, on les voit dans une sorte de décor un petit peu de cosmos, avec des étoiles, enfin c'est presque psychédélique. Et on va les voir tout d'un coup survoler des paysages magnifiques au départ, comme ça, des paysages verdoyants, de la nature. Et progressivement, on va voir cette nature devenir de plus en plus, se détériorer, devenir toute noire, ça va céder la place à des paysages industriels, enfin tout ça pour illustrer à la fois la pollution de l'environnement, mais il y a la manière dont c'est filmé. On a un peu l'impression aussi que c'est la noirceur que le personnage d'Ethan Hawke a en lui qui contamine un petit peu le paysage, un petit peu, comme s'il y avait cette interconnexion entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est-à-dire entre le monde intérieur et le monde extérieur, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de visuel, c'est une idée de cinéaste, c'est pas forcément une idée de scénariste, quoi. Et moi, je trouve la scène extrêmement singulière parce qu'on sent que Schrader n'a peur de rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait être complètement ridicule. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils se mettent à l'éviter? Il n'explique pas. Mais là, tout d'un coup, dans ce film-là, ça amène quelque chose de complètement fantastique, de très spirituel, et qui est assez déterminant pour la suite du film. C'est-à-dire qu'on sent quand même que ce pasteur est déjà plus tout à fait avec nous. C'est-à-dire, et par l'intermédiaire de cette femme, c'est elle aussi qui le pousse quelque part, inconsciemment, à marcher dans les pas de son mari. À la fin du film, il y a une scène qui est un peu de cet ordre-là aussi. Quand les gens viennent, et qu'il y a spécialement la personne que Michael voulait tuer et que le pasteur veut éliminer avec la veste explosive, ce qui est un peu l'équivalent de l'homme politique de Taxi Driver que Travis voulait éliminer. Mais quand il voit la jeune femme, Marie, jouée par Amanda Seyfried, qui vient de manière inattendue assister aussi à cette messe, on voit qu'il change d'avis et qu'il ne veut pas faire exploser la veste. Donc on le voit enlever la veste, on le voit se torturer, un peu comme le martyr de Saint-Sébastien, il se met du fil de fer autour de la poitrine, enfin c'est une scène assez dure à regarder, et on sent qu'il va finalement décider de se suicider, et de se suicider avec un verre, en buvant finalement une sorte d'estop, de détergent pour toilette, un truc extrêmement corrosif. Et en fait là à la fin on voit tout d'un coup que au moment où il va boire le verre, on voit qu'il laisse tomber le verre avec le détergent, parce que la jeune femme vient d'apparaître dans la pièce.
Et on l'a vu avant fermer la pièce à clé, enfin la porte à clé. On sait très bien qu'elle n'est pas rentrée par une autre porte, la fenêtre n'est pas ouverte. Il se matérialise comme ça au milieu de cette pièce. Et là, tout d'un coup, il va vers elle et il l'embrasse. Et pour la première fois, la caméra se met à tournoyer autour d'eux, un peu comme à la fin d'Obsession, quand Brian De Palma filmait Cliff Robertson et Geneviève Bujold, comme ça, il y a un côté presque le louchien, mais tout d'un coup, c'est un mouvement de caméra qui choque et qui tranche avec le reste du film, comme la lévitation tranchait aussi. Et là, après, il y a un écran noir extrêmement brutal qui tombe, et on peut se demander est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé ? Ou est-ce qu'il a vraiment bu le verre de détergent, et contrairement à ce qu'ils nous ont montré, et que tout ça, c'est une sorte d'hallucination au moment de la mort, parce que cet écran noir qui tombe, c'est un peu comme dans le dernier plan des Sopranos, c'est-à-dire quand il est en train de manger, puis d'un coup, pof, c'est un peu la mort qui rattrape. Et ces deux moments-là, qui sont, moi je trouve, deux moments presque clés et symétriques dans le film, sont, je trouve, moi, deux moments très forts, parce qu'ils contrastent justement avec l'esthétique du reste du film.